chers membres de l'équipe GDS Consulting, chers formateurs, chers auditeurs de la première et deuxième vague. Avant tout propos, le cabinet par ma voix vous dit un grand merci. Merci d'être ici, merci d'être présent au CNU et aussi merci pour la considération à l'endroit du cabinet. En effet, nous sommes réunis aujourd'hui, samedi 4 juin 2022, pour le séminaire marquant la fin du programme Coaching Pré-Emploi. En ce qui concerne la première vague d'auditeurs et une sorte de passation de flambeau à ceux de la deuxième vague. Il faut dire que cette deuxième vague-là va en ce jour entrer en phase de stage au cabinet GDS Consulting. Pour nos auditeurs en fin de parcours, nous restons convaincus que ce programme intense de 3 mois, dont 1 mois de formation et 2 mois de stage intense pratique, vous a permis d'acquérir des connaissances qui vous permettront d'entrer dans le milieu professionnel. C'est aussi le lieu de vous exhorter à en parler autour de vous du coaching pour l'emploi pour que vos amis et connaissances puissent eux aussi profiter de ce produit-là. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. J'espère que vous allez bien. Parce qu'avant qu'on ne parle d'embauche, je voulais qu'on parle de ce qu'on appelle les prérequis d'abord. Ce qui va nous permettre de pouvoir être embauché. C'est bon? Minimiser les CV, dans les CV, les critères subjectifs en fait. Minimiser ça carrément là. Il faut être objectif et non subjectif. Parce que la subjectivité rentre ici en ligne de compte pour les personnes qui sont étudiantes. Parce que comme il ne sait pas comment il va animer son CV au fait, il va mettre des critères subjectifs là-dedans. Ça a minimisé. La réalité, c'est que vous vendez là, c'est votre prestation de travail. En tant qu'étudiant, en tant que jeune, en tant que personne en quête d'emploi, si je n'ai rien à vendre, je ne postule à rien. Moi, en tout cas, celui qui m'a formé me disait toujours on ne recrute pas même un stagiaire quand il n'y a rien à faire. C'est parce qu'il y a du travail à faire qu'on recrute un stagiaire pour venir exécuter le travail qu'il y a à faire. Sinon, si ce n'était pas le cas, le tonton même qui recrute là, il a certainement des neveux, des cousins, des connaissances qui n'ont pas la compétence qu'il faut. Il pouvait leur demander de venir dans son entreprise pour pouvoir, ne rien faire puis il va les payer. Donc, et il faut, en tant que débutant, il faut chercher à remplir ou à orner sa prestation de travail. C'est-à-dire qu'il faut que le panier de prestations de travail là soit un panier qui soit plein de diversité. Et comme Manuel le disait tout à l'heure, parce que j'ai fait un master 2, automatiquement, quand on m'embauche, on va m'embaucher avec peut-être 1 million de salaire, 2 500 000 francs de salaire, mais ce n'est pas la prestation de travail que vous offrez. Donc, il est de votre devoir d'être discret. Ça, c'est très important. Tout à l'heure. Vous n'allez pas travailler dans une entreprise, vous faites tel milliard de chiffre d'affaires ou bien tel million de chiffre d'affaires, ou bien tel employé est payé à tel montant ou tel montant. Et puis dès que vous sortez de là, vous êtes en train de marcher avec l'un de vos collaborateurs parce que peut-être vous avez eu un problème avec l'autre, mais lui il fait trop malin, or son salaire est tant. Ou bien là où on travaille là, oh non, cette année-là, notre chiffre d'affaires est tant. Mais une telle information, vous l'avez donnée sans arrière-pensée, mais ce que vous avez dit là, est d'une importance capitale. Déjà, en général, on sait que quand on sort de l'école, on n'a pas d'expérience. D'accord? On n'a pas d'expérience. C'est pour cela que ce genre de formation est bienvenue. Voilà, donc il y a peut-être une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on recherche un emploi, on doit aussi être honnête. Voilà.
Parce que même dans la recherche de l'emploi, il y a aussi l'éthique. Tout à l'heure, il a évoqué. Donc, il ne faut pas mettre sur ton CV les choses que tu ne sais pas. Tu vas te griller. Donc, c'est vraiment d'être le plus honnête possible. Et puis, comme on sait qu'en général, les débutants, voilà, ils n'ont pas forcément, on va dire, la chance d'être recrutés tout de suite. C'est vraiment de rechercher des types de profils ou d'offres qui collent avec votre profil en fait. Donc de rechercher les stages écoles justement, de partir dans la peau d'un apprenant. Voilà, c'est ce que vous devez mettre en avant. De partir dans la peau d'un apprenant. Ah, votre entreprise nous intéresse. Voici les diplômes qu'on a pu obtenir et on aimerait vraiment confronter cela à la diplôme d'entreprise par exemple. Voilà. Bénéficier de votre expérience sur tel aspect. Voilà, en fait c'est ça. Comment manager son patron? Il faut arrêter de dire oui à tout. Il faut donner au moins son opinion. Donner son opinion ne veut pas dire qu'on décide à la place de l'autre. On donne son avis. Le gars dit, bon, TVA de 18 millions là, je ne veux pas qu'on paye. Attention, on ne paye pas la fonction là, ça sera tant. Au moins vous lui avez dit. Ça c'est l'obligation que vous avez. Maintenant, une fois qu'il sait qu'il fonce, donc quand les sanctions vont venir là, c'est lui qui va endurer, qui va en pâtir. À M. Diomandé, directeur général du cabinet GDS Consulting, et à toute son équipe. Très chers amis et formateurs, soyez salués. C'est avec une grande joie que nous prenons la parole en ce jour qui marque la fin de notre stage professionnel dans le cabinet GDS Consulting. Nous voudrions commencer notre propos en vous remerciant d'avoir tous répondu présent. Vous, ces dévanciers qui continuez de nous instruire et de nous guider. Nous tenons tout particulièrement à remercier notre aîné, grand frère, père et formateur, M. Diomandé, pour cette chance inestimable qu'il nous a donnée d'apprendre davantage au sein de son chaleureux cabinet qui est GDS Consulting. Puisse Dieu bénir sa vie et fasse prospérer son cabinet. Cette aventure n'a pas été sans peine, car il y a eu des bons comme des mauvais moments. Mais malgré les difficultés de l'apprentissage, nous n'avons cessé guère d'apprendre, car submergés de plus en plus par l'envie d'aller encore plus loin. Notre parcours au sein de cette entreprise a vraiment été quelque chose d'instructif, de bénéfique et d'agréable. Et nous partons d'ici, le cœur en joie, le sourire aux lèvres et la tête haute, car nous savons aujourd'hui que nous avons appris des choses qui nous serviront pour le restant de notre vie professionnelle et sociale. Merci à toute l'équipe de GDS Consulting pour cette aventure passée ensemble. Tous ces bons thés et coquilles que vous nous avez offerts chaque midi vont nous manquer énormément. Puisse Dieu nous guider pour la suite de notre carrière professionnelle. Nous vous remercions pour votre attention. C'est le même contenu pour tout le monde. Certificat professionnel. Monsieur Bou Awa Franck Joël a participé avec succès à la formation en comptabilité et l'utilisation de logiciel SARI Comptabilité organisée par le cabinet GDS Consulting du 17 janvier au 17 février inclus. En foi de quoi le présent certificat lui est servi pour servir et valoir ce que le droit. Le présent certificat est enregistré sous le numéro 280222 CPE 2202, fait à Abidjan, Côte d'Ivoire, le 28 février 2022. Compte tenu de la formation, droit et principes comptables, fondements théoriques de la comptabilité générale, achat, vente et autres, travaux de paramétrage du logiciel SARI I7, travaux de traitement informatique des données comptables sur SARI I7, élaboration des états financiers, système minimal de trésorerie et système normal
suivant les dispositions 2018 du droit comptable OADA. Donc voilà un peu le contenu. Je vais appeler M. Quadio pour la remise du certificat de